Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui revient enfin, alléluia j'ai envie de dire, aux origines un petit peu de la chaîne, ce qui a fait un petit peu le succès de la chaîne, et le succès entre guillemets bien évidemment à mon échelle, les critiques Cinoche qui reviennent enfin. Voilà, vous savez, je fais pas de critiques Cinoche de tous les films que je vais voir au cinéma parce que des fois j'en vois pas l'intérêt, parce que j'ai trouvé ça mi-figue mi-raisin, ou alors parce que j'ai la flemme notamment, et voilà. Il y a eu un creux je trouve, là, je sais pas ce que vous en pensez au niveau des sorties Cinoche, là depuis le mois de juillet, août, septembre, octobre on revient un petit peu, et novembre, décembre ça va être un petit peu, ça va monter crescendo on va dire. Pas mal de films qui m'intéressent en cette fin d'année, et donc j'ai décidé de vous faire une critique Cinoche du fameux Terminator Dark Fate. Voilà, j'avais très peur d'aller au cinéma voir ce film, et voilà, on commence à connaître un petit peu les codes de ces dernières années, à sentir un petit peu, on a un petit peu le pif au fur et à mesure, pour savoir si ça sent bon ou mauvais, et là ça sentait quand même très mauvais. Voilà, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après le générique. Vous savez que je suis quand même un fan, voilà, je suis pas un fan inconditionnel, mais je suis quand même fan de la saga Terminator, notamment des deux premiers. Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte ce Terminator Dark Fate parce que c'était très compliqué et c'était peut-être le point négatif et qui a rebuté pas mal de monde à aller voir ce film. La communication d'ailleurs, j'en parle maintenant parce que j'en parlerai pas après, mais a été très négative je trouve. D'habitude on en fait beaucoup sur la communication pour un film qui finalement est pas très bon. Là en espérant que ce soit le contraire parce que je trouve qu'il n'y a pas eu tant de com que ça, les bandes annonces étaient vraiment négatives. Moi je regarde pas les bandes annonces d'habitude, là j'ai quand même regardé. Et j'ai trouvé ça, voilà, ça donne pas du tout envie d'aller voir le film. Voilà, l'affiche est pas top aussi, ça fait vraiment un petit peu série B, film d'action à l'ancienne. Enfin bon, on va voir ça juste après le générique. Qu'est-ce que j'en ai pensé, si c'est positif, si c'est négatif, si c'est mi-figue mi-raisin, on va voir tout ça juste après le générique en détail. Donc top à la vachette. Donc Terminator Dark Fate, sorti le 23 octobre 2019, et voilà un film, voilà bien sûr science-fiction, action, fantastique, suite directe du Terminator 2, voilà je replace dans le contexte un petit peu. On a eu le Terminator 1, je vous le rappelle, qui est sorti en 1984, le Terminator 2, qui est sûrement le meilleur aux yeux de tous en 1991, puis le Terminator 3, le soulèvement des machines finalement en 2003, bien plus tard, et ensuite on a eu les deux à oublier un petit peu, Terminator Salvation en 2009 me semble-t-il, et Terminator Genesis en 2015 avec notamment Emilia Clarke qui est à oublier aussi. Replaçons celui-ci dans le contexte, voilà, on oublie totalement, exit total, le Terminator 3, le Terminator Salvation et le Terminator Genesis. On reprend après le Terminator 2, James Cameron reprend un petit peu les rênes de la saga et on revient vraiment, voilà, ça va être vraiment la vraie trilogie, Terminator 1, Terminator 2 et Terminator Dark Fate. On laisse tout tomber le reste puisque ça n'a rien à voir avec le reste. Voilà, c'est ça qui est vraiment un petit peu... voilà, qui est un petit peu choquant et qui nous permet de ne pas être trop à l'aise au début, on comprend pas trop ce qui se passe puisque notamment ça remet en cause totalement la suite en fait, Terminator 3, Terminator Salvation, ça remet tout en cause puisque Sarah Connor n'est pas décédée mais bien vivante, enfin voilà. On laisse vraiment tomber, on met tout de côté, on essaye de faire le vide et de revenir juste après Terminator 2, réalisé par Tim Miller, voilà, c'est ça qui un petit peu qui me faisait peur aussi, réalisateur un petit peu néophyte, réalisateur notamment de Deadpool, j'avais peur que ça parte dans l'humour un petit peu vache, même si Deadpool ça s'y prêtait bien, mais Terminator, j'espérais vraiment pas voir ça, j'avais peur. Qui c'est qu'on a au casting? Ben, bien sûr, évidemment, le retour de Linda Hamilton, le retour de Schwarzy, Arnold Schwarzenegger dans son rôle fétiche. Qui c'est qu'on a d'autre? On a Gabriel Luna, on a Mackenzie Davis également. Et on a Natalia Reyes, voilà, un melting pot un petit peu d'anciens et de nouveaux acteurs un petit peu de la nouvelle vague américaine et latino. Voilà, film qui dure 2 heures environ. On va voir s'il m'a tenu en haleine ou pas pendant ces 2 heures et on va commencer tout de suite avec les points positifs. Premier gros point positif que je mettrai dans ce film, vous allez voir que c'est quelque chose, je pense, qui va être soit tout bon, soit tout mauvais pour chacun d'entre nous. Le trio Mackenzie Davis, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, dans le film donc Grace, le T800, voilà, le T800 d'Arnold Schwarzenegger, et Sarah Connor, et bien évidemment la fameuse Sarah Connor qu'on ne présente plus. Ce trio qui marche parfaitement, je trouve il allie vraiment modernité, la modernité voilà, de l'humain augmenté de Mackenzie Davis, joué par Mackenzie Davis qui s'appelle Grace et qui est très réussi je trouve, avec la nostalgie, les anciens mais qui se sont un petit peu renouvelés, voilà, qui pensent un petit peu autrement qu'avant. Voilà, je trouve vraiment que cet alliage de modernité et d'anciens participe à la nostalgie et à la qualité de ce film. Voilà, ce trio qui mène de main de maître. Vous le verrez plus tard dans les points négatifs que le reste malheureusement est paradoxalement bien en dessous. Mais ce trio-là, ce melting pot-là, je sais que y en a qui ne sont pas d'accord, mais pour moi est le plus gros point positif de ce film. Deuxième point positif, il est un petit peu difficile à expliquer, je vais vous l'expliquer quand même. Voilà, le rythme du film n'est pas mauvais en soi, mais la deuxième partie, je trouve que ce film est vraiment coupé en deux encore une fois. La deuxième partie du film est encore plus
la dernière demi-heure sont absolument à couper le souffle, et voilà, c'est juste exceptionnel. Les 30... je défie quiconque de ne pas aimer les 20, 25, 30 dernières minutes de ce film, tant il allie action, suspense, tension, effets spéciaux à couper le souffle, nostalgie, émotion, voilà, pour moi il a tout. Si on aime les Terminators d'époque, si on est nostalgique, mais si on aime aussi les films un petit peu plus modernes, un petit peu plus récents, voilà, je trouve ça exceptionnel. Donc la deuxième partie du film, et en particulier les 30 dernières minutes, on retrouve vraiment la patte Cameron. Voilà, je vais pas en faire un gros point positif en soi, mais je tiens à le dire quand même, on retrouve vraiment la vraie patte Cameron, on a une vraie suite du Terminator 2, voilà, ça je tiens à insister dessus, c'est une vraie suite, on retrouve vraiment la vraie ambiance de Terminator d'époque, ce qui fait qu'on l'aime et qu'on l'aime pas, bien évidemment, on retrouve les mêmes codes, mais c'est une vraie suite, cette fois-ci, on a une vraie trilogie, on a une vraie... voilà, une vraie suite, voilà, je me répète, mais je trouve qu'on a la patte Cameron, la patte nostalgique, et on retrouve vraiment ces codes-là qui sont vraiment géniaux. Autre point positif, voilà, vous allez voir, ces points positifs, ils sont un peu plus abstraits que d'habitude. La BO, voilà, que je mets au rang des points positifs, puisqu'encore une fois, c'est un alliage, et voilà, ça va être le maître mot, un petit peu le mot-clé de cette vidéo, je pense. Un alliage parfait de modernité et d'ancien, voilà, on retrouve la BO de l'époque, ça m'avait manqué, qui ne sera pas touché par, encore une fois, cette BO mythique. Dès qu'on entend ça, on ne peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose vraiment au fond de nos entrailles, entre guillemets, et puis quelques phases de combat qui sont rythmées avec des musiques un petit peu plus modernes, et je trouve que c'est un alliage absolument parfait, qui colle à chaque fois avec le rythme du film, et je trouve que ça a été un joli travail aussi au niveau du montage final, voilà, qui n'est pas négligé. Enfin, je vais mettre un petit peu tout ensemble, ça va être un petit peu un melting pot, encore une fois. Vraiment, les effets spéciaux qui participent vraiment au fait que le film soit super badass, j'aime pas ce mot, mais bon, je le dis parce que voilà, c'est badass, ça m'énerve, mais je le dis quand même. Les effets spéciaux, les phases de combat qui sont parfaitement rythmées, les moments badass qui sont exceptionnels, voilà, il y a de l'hémoglobine, il y a de la tension, les effets spéciaux sont magnifiques, voilà, j'ai rarement vu des films d'action aussi qualitatifs au niveau des scènes, il n'y en a pas de loupé, je trouve qu'elles sont toutes d'un très haut niveau. Donc voilà, les effets spéciaux, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre, voilà, le rythme des phases de combat, c'est tout ce que j'avais marqué, je crois, pour cette phase-là. Et ben bon, voilà, c'est un gros point positif pour moi, j'englobe tout ça, voilà, les effets spéciaux et l'aspect vraiment grandiloquent, encore une fois, on en fait trop, mais c'est le but un petit peu de Terminator, et c'est juste exceptionnel. Une petite chose que j'ai oublié de rajouter quand même, on a énormément de rebondissements dans ce film, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, notamment dans la dernière demi-heure, on a énormément de tension, de rebondissements, c'est super jouissif. Et ça j'ai adoré, voilà, je le rajoute un petit peu comme ça, mais je l'avais pas dit, énormément de rebondissements à la fin du film, tout au long du film aussi avec la trame scénaristique, mais bon voilà, je tenais à le faire remarquer quand même avant de passer au point négatif. Premier et plus gros point négatif, hein, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord pourquoi, parce que je ne comprendrai pas. Voilà, je vous ai dit le trio d'acteurs vraiment exceptionnel, Grace, Schwartzy, Sarah Connor, et de l'autre côté, paradoxalement, deux autres personnages. Et paradoxalement, avec le personnage principal qui est Natalia Reyes, totalement aux fraises. J'ai détesté ces deux personnages-là, que ce soit le frère ou la protagoniste principale, entre guillemets, vraiment trop latino, trop telenovelas, zéro charisme, super basique. Ça fait vraiment série B latine, là vous savez, je déteste ce genre d'acteur, de toute façon j'ai jamais adoré. Et puis bon, outre la nationalité, c'est surtout la protagoniste en elle-même que je trouve insipide. Voilà, elle a un rôle à jouer super important, mais je trouve le rôle qu'elle a ne correspond pas du tout à son rôle dans le film, à sa personnalité, etc. Donc je trouve que ça va pas du tout Natalia Reyes. Gabriel Luna, ça passe, hein, ça passe bien. Mais voilà, toute la famille latino là au début, plus cette personne-là, j'ai trouvé ça totalement insipide et totalement loupé. Voilà, j'aurais pas mis ce genre de personnage dans ce film-là. J'ai trouvé ça totalement raté. Deuxième petit point négatif, même s'il est parfois positif, il y a certains moments où il est vraiment négatif, c'est le fanservice. Voilà, c'est le maître mot de ce film aussi. Le fanservice, il y en a partout. Le retour de Sarah Connor, pardon, le retour de Schwarzy, le retour de la nostalgie de l'époque. Mais il est parfois tellement exagéré qu'il en devient vraiment ridicule, ce fanservice. On a des grosses touches, parfois un petit peu trop. L'arrivée de Sarah Connor, notamment. L'arrivée de Schwarzy aussi, qui est un petit peu mieux. Mais je trouve qu'on en a tellement fait que ça en redevient ridicule à certains moments. On voit vraiment qu'on a voulu en mettre des grosses touches partout pour satisfaire tout le monde. Et je pense que ça fait l'effet inverse à force. Je pense que les fans, ça va les rebuter et ça va faire l'effet inverse. Ça va faire l'effet, voilà, le revers de la médaille, entre guillemets. Voilà, un fanservice très mal maîtrisé, je trouve, à certains moments. Dernier point négatif, le scénario. Voilà, vous allez dire c'est le maître mot d'un film, mais là non. Moi j'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Voilà, je vous spoil un petit peu la fin. Mais c'était un très bon film d'action. Très longtemps que j'avais pas vu de film d'action pareil. Qui nous tiennent de bout en bout, malgré un scénario... aux fraises, j'ai envie de le dire, voilà. C'est pour ça que c'est une sacrée performance de surcroît, d'avoir réussi à me faire saliver pendant tout le film avec un scénario merdique.
Je sais pas comment ils ont fait, donc voilà un scénario simpliste, super simpliste, cousu de fil blanc, qui reprend trop les codes de Terminator, même si c'est ce qu'on aime. On a la phase, bien sûr, la phase avec les véhicules de poursuite, les véhicules grandiloquents, on a la phase, bien sûr, d'émotion avec l'explication des origines, on a les phases de... Voilà, on a des phases vraiment qu'on retrouve dans tous les Terminators, et on a remis tout presque même dans le même ordre, aux mêmes endroits. Ça, j'ai trouvé vraiment ça trop simpliste. Les explications beaucoup trop simplistes aussi, ridicules, tirées par les cheveux. Voilà, le pourquoi, du comment. Les réactions des personnages quand on leur apprend qu'elles sont poursuivies par des robots, tout ça, ils trouvent ça totalement normal, ils sont pas étonnés, enfin voilà. Il y a quelque chose quand même qui font que les films d'action me rebutent quand même sur certains points qui sont toujours présents, j'ai l'impression, dans ce genre de film. Mais voilà. Et le zéro prise de risque, pardon, aussi. C'est un gros point négatif, ça. Je trouve qu'on n'a pris aucun risque, on a repris les codes de l'époque, on les a retranscrits aujourd'hui, et on n'a rien changé, on n'a rien apporté d'autre, donc zéro prise de risque. Ça va faire baisser un peu la note, malgré que j'ai aimé le film, vous l'avez compris. Mais voilà, le zéro prise de risque fait qu'on reste un peu sur sa fin quand même. Tout de suite, à la note générale, vous avez certainement compris que j'ai quand même aimé ce film. Voilà, pour moi, pour résumer, je suis très peu fan des films d'action, encore moins des films d'action modernes, qui se prennent au sérieux, etc. Là, le film se prend au sérieux, mais il m'a tenu en haleine tout le long. Donc pour moi, malgré que je regarde pas énormément de films d'action modernes, c'est le meilleur certainement de ces 4-5 dernières années, voilà, parce que je vais trouver des points négatifs, mais les gros points négatifs que je trouve aux films d'action habituellement, je les ai pas retrouvés ici. Donc je vous conseille quand même d'aller le voir. Si vous êtes fan, vous allez soit aimer, soit détester, je pense. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir, ça serait dommage de louper ça. Pour moi, c'est une bonne surprise. Vous savez que bizarrement, je suis assez compliqué, je suis très difficile en termes de film. Et là, j'ai passé un super moment, notamment les 30 dernières minutes qui, pour moi, résument parfaitement le film. Rien que pour les 30 dernières minutes, vous devez aller voir ce film. Je vous spoil pas, mais voilà. Autant le reste, je peux comprendre qu'on trouve ça très moyenasse, voire mauvais. Mais les 30 dernières minutes, voilà, vous mettront sur le cul et vous rappelleront des souvenirs et vous feront revenir dans les années 80-90 de façon assez exceptionnelle. C'est pour cela que j'ai mis la note quand même de 14 sur 20, voilà, il rentrera quand même dans le top 10 des films de 2019 pour l'instant, puisque c'est quand même le calme plat, et voilà, il sera pas dans le top 3 ou dans le top 5, mais il sera quand même à suivre, voilà, je me rappellerai de ce film, c'est pas un film qui va passer aux oubliettes, je prendrai bien évidemment son édition Steelbook un petit peu plus tard, même si j'espère que ce sera pas le visuel de l'affiche. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi surtout dans les commentaires que vous avez pensé de la critique, si vous comptez aller voir ce film ou non, si vous êtes fan de Terminator, si vous êtes fan et que vous ne voulez pas voir ce film aussi, pourquoi, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, et puis, comme d'habitude, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc c'est à vous de décider si je mérite ou pas le pouce rouge, et voilà, c'est à vous de voir. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!